différence entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Équateur. C'est le titre de cette vidéo. Hola amigos, aprendices del español, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Dans cette vidéo, donc on va voir les différences entre l'espagnol d'Espagne et les différences d'Équateur. Tout d'abord, si tu es nouveau ici, alors je t'invite à accéder à la fois si tu as du mal à mémoriser l'espagnol, et si tu te dis non, moi je veux pas prendre l'espagnol parce qu'il n'y a rien qui rentre dans ma tête, etc. Pour toi, si tu veux, je t'ai préparé une formation complètement gratuite, d'accord? Tu as le lien dans la description, c'est la formation Espagnol Magic, d'accord? Qui va t'aider à apprendre de manière naturelle et facilement. Donc voilà, c'est juste à laisser ton mail pour recevoir tes accès à la formation gratuite. Bon, donc du coup, alors, les différences entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Équateur. Donc c'est vraiment deux accents totalement différents. Vous savez, l'Équateur, c'est le pays qui a juste en dessous de la Colombie. Donc, et c'est vrai que j'y ai passé pas mal de temps. Donc du coup, j'arrive à parler parfaitement également l'espagnol avec l'accent d'Équateur. Donc par exemple, on va inventer une phrase, on va dire on va dire qu'on reçoit des invités, on leur va dire oui, rentrez, venez par ici, ok, montez, prenez ces escaliers qu'en haut il y a la fête, par exemple. Alors là, on va le faire avec l'accent espagnol classique, plus un accent barcelonais, plutôt, d'accord? Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, pasa. Sí, puedes subir arriba, que para arriba está la fiesta. Voilà, donc ça, c'est l'accent plutôt l'accent d'Espagne. Ok, maintenant, l'accent d'Équateur. Préparez-vous parce que c'est quand même très différent et ça crie beaucoup plus. Et c'est vraiment plus. Vous allez voir. Adelante, sí, pase, mijo, sí, pase, vale. Suba, mijo, que para arriba hasta la fiesta. Donc par exemple, ça c'est l'accent d'Équateur. Donc là, vous avez compris, j'ai dit oui, rentrez, montez en haut, qu'en haut il y a la fête. Ah, ok, bon là il y a Google qui a envie apparemment de faire je baisse le son, hein, et qui a envie également de participer à la vidéo. Donc voilà, il y a vraiment des subtilités. Donc par exemple le S, ils prononcent pas le F, ils font pas la theta, quoi, enfin le C par exemple de captation, voilà, il y a ils disent le S normal, eux ils s'embêtent pas, donc et ils parlent vraiment avec la gorge. Par exemple, pour dire ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Et ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mijo? Mijo, c'est la contraction de mi hijo, donc mon fils. Mais là-bas, tout le monde s'appelle mijo. Oiga, mijo, venga. Évidemment, comme c'est l'Amérique du Sud, donc ils se voient. C'est Oiga, mijo, venga para acá. Voilà, c'est beaucoup plus. En même temps, c'est beaucoup plus poli. C'est vrai que l'espagnol de base est quand même très vulgaire. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de gros mots. C'est vrai qu'on dit des hijo de puta a cada rato à tous les coins de rue. C'est vrai que on dit beaucoup hijo de puta, mais même dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc, mais ça peut, par exemple, tu vas à ton pote, tu fais que hijo de puta eres. Voilà, c'est comme, putain, t'es vraiment un bon, toi. Voilà, c'est spécial, c'est l'Espagne. Bon, évidemment, faut faire ça avec tes potes, hein. Bien sûr, faut pas traiter hijo de puta à tout le monde, bien sûr. Mais en Équateur, par contre, ça se fait pas. Ça se fait pas du tout, et c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus sensibles ils sont beaucoup plus sensibles à la qualité en fait enfin c'est la langue qui est comme ça en fait, hein. Par exemple, ils disent pas mi mujer, hein, c'est ma femme, lo tengo que hablar con mi mujer, je dois en parler avec ma femme, hein, et ils disent esposa, ok, ils disent voilà, lo tengo que hablar con mi esposa, voilà, ils parlent plus comme ça.
Bon, ben là, c'est pour l'instant tout ce qui me vient à l'esprit pour les différences entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Équateur. Je vais faire bientôt une vidéo sur les différences entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Argentine. Vous allez voir, c'est très rigolo. Muchas gracias por haber seguirme y por haberme, ya no sé hablar, coño. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Muchas gracias por seguirme, eso quería decir, y os digo hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.